un truc pour contrôler le contenu, un texte, et puis l'ouverture de la table à l'ouverture, quoi. Enfin, là, tout est géré au niveau de l'écran, comme c'était le cas plus ou moins masqué dans les TDB quelque chose de la VCL historique. Donc côté maintenance, il faut savoir qu'on a utilisé Live Binding ou savoir qu'on fait du mélange entre les deux. Et dans certains projets, je fais plutôt du code. Donc ce qu'on trouve sur GitHub, sur mes dépôts, il y aura plutôt des versions, je fais un écran, j'ai du code derrière et je fais le nécessaire. Mais c'est vrai que le côté visuel peut être sympa. Là, en l'occurrence, sur un truc comme ça, j'ai une table, une liste qui se remplit toute seule, des champs de saisie qui se maintiennent tout seuls, les boutons automatiques. Il n'y a pas de raison de faire ça un peu plus sexy ou avec des boutons ajoutés, supprimer les trucs à la main. Comme on pourrait les retrouver dans des applications plus destinées au grand public. Là, c'est quand même un truc fait pour moi à la base, et puis éventuellement d'autres personnes qui voudraient s'en servir. Après, on peut tout faire évidemment, parce que tout ce qui est là est géré par code derrière. Hein. Chaque bouton correspond à une instruction sur la table. Et si vous voulez en voir plus sur cette partie-là, du coup, je peux vous envoyer sur Apprendre Delphi. Dans la partie cours, j'avais fait une petite présentation live binding ici, sur le jour 20, vidéo de 2 heures, 2 heures et demie à peu près, grand public. Et vous avez aussi sur le blog développeurpascal.fr avec un tiret entre développeur et Pascal dans la partie série, une série d'articles sur live binding qui ont été globalement écrits par Serge Girard avec quelques vidéos en plus. Ce sont des trucs que j'avais glanés à droite à gauche sur le web, qui sont disponibles si vous voulez voir un petit peu ce qu'on peut faire avec, puisque chaque flèche peut en plus changer le format, on peut faire des liens entre des labels, des champs de saisie, des trucs comme ça, on n'est pas obligé de faire des tables ou des trucs dans ce style. Enfin, c'est assez puissant. Dans le principe, là j'utilise vraiment la base, lien entre composants du même écran et puis et entre base de données et champs de saisie, ou d'affichage. Donc, ici c'était bon, j'enregistre ça, je vais juste noter ce que j'avais mis. Donc ça c'était ok, là je peux effacer ça, lui c'est pour plus tard. Donc, ajout de champ, ajout, modification de la base de données. Et ajout de template pour le label, description et les mots-clés au niveau des tubes. Voilà, adaptation des écrans. DB database, BD base de données. J'hésite. Alors, ça c'est bon. Non, je l'enregistrerai plus tard. Du coup, on a dit, on rajoute des champs. Donc là, j'ai besoin de... je vais agrandir mon truc, hein, de toute façon c'est juste pour la saisie dans l'IDE. J'avais déjà ça, donc template comment. Pardon. C'est pas là-dessus, c'est celui-là que je change. Je change le nom, template comment. Et lui, c'est template LBL, template comment aussi. Alors du coup, le raccourci pour y accéder va pas être le même. J'aurai 3 templates. Donc ça c'est bon. Alors là, ces templates pour les commentaires générés, c'est pas les templates pour la saisie des informations. Je vais avoir besoin de 2 champs qui sont des champs texte classiques. Donc pour libeller pour les mots-clés, donc je vais juste faire un CTRL-C de celui-ci. Je me remets sur le composant dans lequel j'ai le parent en fait, et je colle ça 2 fois. Évidemment, il me les met pas là-haut. Pas là-haut, tu seras gentil. Et évidemment, dégage. Donc celui-ci,
J'ai perdu l'endroit où j'étais, le focus. Donc ça tu dégages, et ça tu dégages. Donc je disais, je copie ça et ça, non. Celui-ci, ça c'était quoi le label? Ça c'est l'URL, donc l'URL elle remonte avec son champ. Donc je copie les deux que j'avais copiés, CTRL-C, et je les remets dans le scrollbox ici. Il bien remélange, il aime bien m'embêter. Donc on va dire le label, le texte, et puis les mots-clés derrière, donc ça descend, et ça descend aussi. Voilà. Du coup, on n'est plus sur un edit 1 machin truc, on est sur du LBL, template, label, template for generated. D'ailleurs, je dis ça, mais ce serait mieux d'avoir un champ plus grand. C'est un mémo que je vais mettre là-dessus. Puis en plus, il m'a copié les boutons, ce qui me sert à rien, parce que j'aurais pas dû copier l'URL en fait. Alors toi, tu dégages, toi aussi. Toi, tu dégages, et toi aussi. Donc template for generated label. Ça, on est sur template generated words, name, LBL, template, keyword. Mettons au pluriel. Je veux un champ comme ça parce qu'en fait j'ai du script ou en générateur de page, enfin de texte. Donc évidemment, donc lui il va aller là-haut. Évidemment j'ai réduit la taille. Parce que ça sert à rien qu'il soit aussi grand. Faut peut-être pas exagérer. Normalement c'est juste une ligne. Donc 8, on va mettre 200. Largement suffisant. Et donc si je descends mon ascenseur, ce truc là, du coup, il va se dupliquer en dessous. Ou pas. Alors c'est là où il faut jouer avec les jeux. Ma souris qui double-clique automatiquement. Ça tu vas là. Ça tu vas là. Alors sur les mémos c'est un peu gonflant, c'est le haut du mémo qu'il faut déplacer. Et du coup le descendre est pas pratique. F12. Ah. Alors c'est vrai que comme je suis sur Mac, j'ai une Magic Mouse et le côté tactile du truc est un peu gonflant parfois. Donc le name, il est là, CTRL-C. Et donc, non, je vais quand même le réduire à 100, parce que là 200 c'est quand même beaucoup à l'écran. Et donc ici, le name ici, ce sera EDT template label. Du coup, lui, le focus, il va sur le EDT template. Voilà. Donc ça et ça c'est bon. Ici j'ai les commentaires qui vont sur le template comment ici, lui il est bon. Alors par contre lui pareil en fait il n'a pas besoin d'être aussi gros parce que c'est pas le texte que je vais taper ici, c'est le script qui va me dire quels sont les champs que je récupère pour mon template, donc on va le laisser en 200 aussi. Et donc là le LBL template keywords, ça, CTRL-C, ça va devenir MMO. Template keyword, j'ai mis EDT dans l'autre, je vais le rebaptiser. Et donc ça, enfin ça change rien, mais c'est juste par habitude. Donc LBL machin, et donc le focus control ici c'est MMO. Template, et donc keywords, pas comments. Voilà, et j'ai dit que toi je te rebaptise. Ici, name, où es-tu? Name. Alors les noms servent surtout pour s'y retrouver dans l'IDE et dans le code source, donc là on s'en fiche. Donc on va dire 100 pour chaque en fait, sur celui-là ça sert à rien d'avoir des tonnes. Au pire il y aura 2-3 lignes, on peut quand même scroller dedans, c'est pas un souci. Donc là c'est bon, ensuite l'ordre de tabulation dans l'écran. Ici, label URL.
Ensuite, on a le label keyword ici. Template label avec son texte, comment avec son texte. Et on finit par les keywords. On utilise la tabulation. Normalement, on a fini pour cet écran-là. J'ai juste à les rattacher à leur champ. Donc, on est sur MMO. MMO template label. MMO template keyword. J'ai donc mon écran qui est opérationnel pour la saisie de ces champs-là dans la version actuelle de la base de données. CTRL S, je peux sortir de là. Bon, j'ai perdu l'ascenseur, mais c'est pas grave. Hop. Donc, pour ces trucs-là, j'ai rien d'autre à changer. Maintenant, on va donc faire la même chose sur les autres, mais juste en rajoutant le champ keyword, puisque c'est le seul que j'ai modifié. Donc, les séries. URL, comment, keyword derrière. Donc je vais pas copier le champ edit URL, hein, je vais copier le label, et là par contre ce sera un champ de saisie. Parce que c'est forcément sur une seule ligne. Si on les gère comme ça, je déplace, est-ce que ça va accepter les deux? Oui, hop, et donc toi tu vas en dessous de l'autre. Donc ici on est sur le LBL Keywords, qui va sur le EDT Keywords. Et donc ça, est-ce qu'il est bien lié au bon? Oui. J'ai bien un truc sur l'autre. Un truc qui me sert jamais, mais... donc j'ai L, U, ici ce sera... Tiens, il m'a loupé le... Ah, j'ai fait sauter le texte. Attends, j'ai oublié de le remettre. Template for generated keywords. Non, j'ai fait pire que faire sauter le texte. J'ai associé le champ de saisie avec... le champ d'affichage avec la table. J'ai fait le LBL au lieu du MMO. Évidemment, je l'écrase avec le contenu, c'est idiot. MMO Keywords, il est là. Hop. Le label, il est surtout pas récupéré depuis la base. Toc. Voilà, ce sera mieux. Donc je disais ça. Yup. Template. For generated keywords. Donc là, on va dire que c'est K pour le raccourci. T, je vais le refoutre sur celui-ci. Parce que le label, il y a déjà le L là-haut. Et on va dire que ça, ce sera comment, donc C. Je crois que c'est ce que j'ai mis sur les autres écrans, donc hop. Donc label, comment et keyword, ce sera le cas, donc c'est bon. On va rester sur le même truc, sauf que c'est le template au lieu d'être l'autre. Donc là, cette fois-ci, c'est la bonne. Je peux enregistrer et en sortir. Hop, donc on est sur LBL Keyword, EDT Keyword, et donc le champ lui-même s'appelle... le texte, où es-tu? Ici, et Keywords. Avec un K majuscule. Et mon doigt me permet de le faire. Donc, keyword, machin, truc, on est bon. Et donc, tabulation. LBL keyword et EDT keyword passent en bas. Donc, on a bien label, URL, comment, keyword, on est OK. Évidemment, il faut faire les liens. Donc là, dans celui-là, j'ai dû... Bon, j'ai pas spécifié quoi que ce soit dans la table, ça reste une table sans... Enfin, tous les champs sont dispo. Donc je peux le garder là-dessus, et le EDT keyword, c'est ce truc-là. Le bind navigator, on va le foutre là. Donc ce truc permet de filtrer aussi les champs qui nous intéressent, hein, pour les mettre ailleurs. Enfin, on a plusieurs niveaux ici si on veut des filtres sur les composants affichés. Donc quand on est sur des gros écrans, on peut s'en servir, mais là c'est vrai que ça reste à peu près lisible, c'est suffisant. Donc je peux sortir de là. Mes champs sont associés à la table, les tabulations sont faites, les champs de saisie sont tous. Je peux enregistrer. C'est bon.
Alors saison, ça se complique parce que la table, c'est pas tous les champs qui sont pris en compte, je les ai sélectionnés. Donc je dois commencer par aller dans l'éditeur de champs et rajouter les champs qui me manquent. Là, en l'occurrence, le nouveau keyword. Sinon, il ne le proposera pas. Il n'est pas filtre, enfin il n'est pas dans le select étoile en fait, par défaut. Enfin, puisqu'en l'occurrence, c'est pas un select étoile, puisque c'est une table, et donc c'est LiveBinding qui se débrouille. Enfin, c'est le programme qui se débrouille. Donc, j'ai un champ en plus, comment à rajouter en dessous. Je peux aller le piocher sur l'autre. Ça m'évitera de rebaptiser les composants. CTRL-C. Et je peux le mettre ici. Je sélectionne ma zone de scroll, je colle le truc et... coup de chance, il me les met au bon endroit, c'est bon. Clic droit, lié visuellement. Donc, keyword avec le keyword qui est quelque part. Donc toi je te remonte. Ici, là. Toi tu vas là, toi tu es ici, on s'en fiche. Non, c'est inversé. Hop. Et toi tu es là. Voilà. Ma flèche est bien dans les deux sens, c'est bon pour lui. Tabulation. Normalement il s'est rajouté à la fin, donc c'est bon. Non, pas de bol. Voilà. Bien, j'ai fait mes modifs, j'enregistre, ma table est opérationnelle. Le niveau suivant, c'est vidéo donc. Et donc même chose, hein, je vais me garder un petit peu de place histoire d'y voir quelque chose, voilà. Commence à être long ce truc, heureusement j'ai mis un vertical scroll quand même, hein, un ascenseur vertical. Donc là pareil, je recopie mes deux champs, je peux sortir de là. Je les sélectionne ici, je fais ça, CTRL-V. Dans ma table, je rajoute le champ parce que lui pareil j'avais la sélection qui avait été faite. Et donc j'ai que le keyword qui a été rajouté. Donc je peux fermer ça et clic droit. Lier visuellement pour faire le lien entre le bordel. Alors voilà, il a commencé à y en avoir un peu. EDT keyword avec keyword de ma table. Le splitter, j'en ai rien à faire. Le left non plus. Le right non plus. Ça non plus. Ça non plus. List view. Ok, le navigateur aussi. Le label keyword il dégage. Et donc les champs de saisie, on va les foutre à droite. Histoire de voir où ils sont. Donc saisie, série, commentaire, URL, record, ça. Oui, bon, on s'en fiche. Hein. Et le label. Voilà. Il voit un peu mieux. Relativement. Et du coup, toi, tu vas plutôt passer au-dessus, histoire d'éviter les croisements de liens. Voilà. Ce qui change strictement rien, c'est juste pour la visibilité du truc. Il me l'enregistre en fichier VLB à côté. Donc j'ai fait le lien, est-ce que j'ai fait les tabulations? 1, 2... Label, série, c'est juste le lien. J'ai pas de champ de saisie dessus, j'ai la saison et la série, le vidéo number et le EDT vidéo number ensemble. Keyword en bas, LBL keyword en bas. Normalement, c'est bon aussi. J'ai donc fait mes mises à jour dans la base de données, j'ai fait mes mises à jour dans les programmes, si je le lance, ça doit fonctionner. Donc, TPL label, TPL comment, TPL keyword, et il n'y en a pas d'autres.
Donc si j'enregistre ça, c'est enregistré ici, en Dailymotion. Je sais pas si ça existe encore ce truc, mais peu importe. Enfin si ça existe, mais je sais plus si c'est en .fr ou en .com, ou s'ils ont changé encore leur nom. Donc j'ai mes infos qui sont là. Si je reviens là, je reviens dessus, normalement je les retrouve, parce que c'est géré automatiquement. Série, on va dire label, URL, commentaire, et keyword. Ils sont peut-être un peu cachés. Tant pis. De toute façon, il y a l'ascenseur, on le voit. Hein. Donc saison, la série, il faudra faire le truc de sélection, on va le faire juste après, ça c'est bon. URL, comment, et keyword. Voilà. Et donc au niveau de la vidéo, donc j'ai un épisode avec ces informations qui seront à sélectionner. Le nombre, on va dire qu'il sera en 2, et la date, on s'en fout. URL, voilà, hop, description de l'épisode. On évite de celles qui sont sur Amazon Prime parce que c'est quand même n'importe quoi. Et mes mots-clés. Après, chacun saisit ce qu'il veut dedans. Donc j'ai mes données. Non, c'est pas ça que je veux faire. Hop. Et tout est opérationnel sans avoir fait une seule ligne de code. Vive le live binding pour ça. Donc on est bon là-dessus. Je vais quand même vérifier si la mise à jour se fait correctement sur le Mac. On n'est pas forcément sur la même version, c'est celui-là. Yep. Alors évidemment le menu est là-haut, hein, si on est sur Mac. Je rajouterai la barre d'outils après. Donc on a bien l'ascenseur, en l'occurrence il n'y est pas parce que je n'en ai pas, mais j'avais rien saisi, hein, j'ai bien... Alors lui il l'affiche pas par défaut, l'ascenseur, c'est un peu gonflant sur le... Je sais pas ce que ça donne sur la dernière version du Mac, mais je pense que pareil, il nous saoule, mais bon, après à nous de savoir qu'il y a des trucs en dessous. Et vidéo pareil. Donc hop, si je tape quelque chose ici, je valide. J'ai bien les données, alors évidemment à nous de mettre des trucs dedans. Hein. J'ai laissé les champs en non obligatoire, pré-renseignés par défaut dans le programme avec des données autres, donc hop. Ouais. Ok, hop, ça c'est bon. Donc on peut sortir de là. La mise à jour de la base de données s'est bien passée. Le programme s'est mis à jour, il a fonctionné et on a bien les infos. Du coup, étape suivante.